Bonjour à tous et soyez bénis dans le Seigneur. J'aimerais vous partager un petit message, à savoir que nous vivons un grave danger dans nos églises, au sein de l'église aujourd'hui. Quel est ce danger? Le danger, c'est que l'erreur de plus en plus se manifeste au sein des églises aujourd'hui, des églises évangéliques, où que l'erreur se manifeste de jour en jour. Vous savez que Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, nous a enseigné de tout. Sa parole nous enseigne. Jésus a parlé des faux prophètes. Il dira de prendre garde aux faux prophètes. Et je crois qu'aujourd'hui, il en a au taquet dans ces temps que nous vivons. Jésus aussi a parlé de faux enseignants. Il s'élèvera des foules d'enseignants. Regardez sur les réseaux sociaux, tout le monde se met à enseigner. Tout le monde se met à enseigner et tout le monde enseigne. Il s'élèvera des foules d'enseignants. Beaucoup se surnomment prophètes aujourd'hui. Beaucoup se surnomment prophètes. Écoutez mes frères et sœurs, vérifiez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Que votre esprit soit totalement attentif, débandé au Saint-Esprit qui illumine votre esprit, afin de comprendre la parole de Dieu, de ne pas se laisser tromper dans ces temps de la fin. Nous vivons un temps où c'est que les contrefaçons. Et vous savez, lorsque je parle de la contrefaçon, je sais où c'est je vais. Parce que le diable, c'est une contrefaçon. Le dragon, le diable, s'est toujours pris pour Dieu. Et il se prend pour Dieu. Il veut se faire adorer comme Dieu. Mais c'est une contrefaçon. Il est l'auteur de la contrefaçon. Vous savez, là où il y a plus de contrefaçons, c'est en Chine. C'est impressionnant les contrefaçons qu'il y a en Chine. Mais quel est le logo de la Chine? Le dragon. À savoir que la contrefaçon, c'est l'auteur de Satan. Et c'est moi vous dire aujourd'hui, il y a tellement des contrefaçons qui sont bien faits. Comprenez où je veux l'emmener. Il y a des habits aujourd'hui qu'on n'arrive même pas à détecter, si c'est le vrai ou le faux, tellement qu'ils sont bien faits. Mais l'importance, c'est qu'il n'est pas parfait. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas l'original. Et dans la contrefaçon, il y a toujours un défaut. Il y a toujours un défaut dans la contrefaçon. Et l'important, c'est que le diable, il est la contrefaçon. Et on connaît quel est le défaut du diable. Son défaut, c'est quoi? Il en a beaucoup des défauts, hein? Énormément. Jésus dit qu'il n'a pas de vérité en lui, hein? Il n'a que le mensonge qui profère de sa bouche. Il est appelé le père du mensonge. C'est le trompeur. C'est le trompeur. Faites attention, mes frères et sœurs, aujourd'hui dans les églises. Je ne vous dis pas de fréquenter les églises, parce que ne pas fréquenter les églises, c'est un danger pour un chrétien. Vous savez, Jésus nous parle de la communion fraternelle, très important, la communion fraternelle. Mais à savoir que nous devons être prudents, faire attention. Trop de chrétiens qui sont zélés pour le Seigneur et qu'avec ce zèle, sans intelligence, sans discernement, ils foncent. Et puis ça se mélange n'importe où avec des fausses doctrines. À savoir que la fausse doctrine, c'est une contrefaçon. C'est la contrefaçon de l'évangile. Il y a la vraie évangile. Les écritures de la Bible, il y a aussi la fausse évangile. Donc il y a la contrefaçon. Et dans la contrefaçon de l'évangile, alors il se trouve Jésus-Christ au centre. Il y aura toujours la vérité, mélangée avec l'erreur. C'est ça la contrefaçon. Faites attention aussi à des hommes lorsqu'ils profèrent avec des paroles douces et qui se prétendent avec beaucoup d'amour. Parce qu'il y en a qui ont plus d'amour que Jésus encore. Ils acceptent tout. Ils sont d'accord avec tout. Faites attention à ces hommes-là. Ce sont des hommes très dangereux. Je vous le dis devant Dieu.
des hommes qui acceptent tout dans les églises, des dirigeants qui acceptent tout dans les églises, et qu'ils se prétendent avec beaucoup d'amour, et qu'ils disent qu'ils ont plus d'amour que Jésus encore, parce que la façon qu'ils font, ils ont plus d'amour que Jésus. On ne peut pas avoir plus d'amour que Jésus, parce que l'amour de la vérité, c'est Jésus. Et dans la vérité du Christ, le Christ n'accepte pas tout. Il est pur, il est saint. Vous comprenez l'importance. Alors respectons la parole de Dieu aujourd'hui. Soyons prudents. Soyons prudents dans ces temps de la fin, dans ces temps de l'erreur, où que l'apostasie avance de jour en jour. Vous savez, on ne peut pas échapper à l'apostasie. C'est une prophétie de la Bible, c'est une prophétie de la parole de Dieu. Il faut qu'on rentre dans l'apostasie, on y est dans l'apostasie, dans la grande apostasie. Cela nous signifie que nous sommes les temps de la fin. Jésus revient. Alors l'importance, ne nous laissons pas séduire comme Ève s'est laissée séduire, avec la tromperie du dragon, la tromperie du serpent ancien. Et oui, le diable, sous la forme de serpent, a séduit Ève avec des paroles douces. Il l'a séduit avec des paroles douces. Et le diable viendra toujours avec des paroles douces. N'oubliez pas que Jésus dira, ils viennent au-devant de vous, en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. N'oubliez jamais cette parole du Seigneur. Soyez prudents, consultez votre Bible. Demandez au Seigneur, au Saint-Esprit, qui vous illumine, afin d'être éclairé, de ne pas vous laisser tromper dans ces temps de la fin. Que Dieu vous bénisse.